Notre thème, c'est la demeure auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il m'a soufflé ce verset, il dit dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, verset 8. Amen. Est-ce que vous pouvez lire la parole de Dieu? On peut se lever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Des Corinthiens chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La parole du Seigneur, on peut s'asseoir en acclamant très fort la parole de Dieu. C'est un message qu'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Sur mon tempé, apôtre Paul est en train de dire, il dit, le corps que nous portons, il ne peut pas nous permettre d'avoir un demeure devant Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 8, il dit, nous devons quitter ce corps. Lorsqu'on quitte ce corps, c'est ainsi nous allons avoir un demeure devant le Seigneur. Je me pose la question, comment est-ce que je peux quitter ce corps? Or, l'esprit qui est en moi, l'âme qui est en moi, tout se dépose dans mon corps. Et si j'arrive à quitter ce corps, directement je serai mort. Et la Bible me dit ce n'est pas ça. C'est pourquoi la Bible me donne la référence dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Amen. Le verset premier. Amen. C'est Jean qui est en train de dire, lorsqu'il avait eu une vision dans l'île de Patmos, dans le 4e chapitre, le premier verset, Amen. j'ai en train de dire, je suis en train d'entendre une voix. Je suis en train d'entendre les sons. Mais Jean n'arrivait pas à détecter les sons qu'il était en train d'entendre. Parce que dans le verset premier, il dit les sons comme des trompettes. Lorsqu'on parle de comme, on ne parle pas de la précision. Alléluia. Amen. Parce qu'on est en train de parler à Jean. Jean est en train de recevoir une vision. Mais il n'arrivait pas à capter correctement la vision. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a une voix qui est apparue. Et lorsqu'il a entendu cette voix-là simplement dit, monte ici. Monte ici. Oh, le fait de dire à Jean monte ici, ce n'est pas le corps de Jean qui est monté. Mais c'était une façon de dire à Jean, c'est ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train de parler, avec ton corps, tu ne sauras pas. Avec ton corps, la parole de Dieu n'entrera pas. Avec ton corps, tu ne sauras pas saisir ou capter correctement le langage de Dieu. C'est pourquoi Jean quitte ton corps. Monte paix en esprit. Domine ton corps. Fais périr ton corps. Fais mourir ton corps. Et fais en sorte que l'esprit de Dieu domine en toi. Lorsque l'esprit de Dieu dominera en toi, et que notre Dieu est esprit, l'esprit parlera qu'à un esprit seulement. L'esprit ne peut pas parler à un corps. L'esprit parlera qu'à un esprit. C'est ça le problème de nos chrétiens. Le chrétien, parce qu'on venait à l'église, à combien de grades de pente? Le chrétien, parce qu'on chanta, à combien de grades de paille? On croit même qu'en train de prêcher comme je le fais maintenant, qu'on est à grade de paille. Mais nous oublions, notre Dieu n'est pas un corps. Bien que dans le livre de Jean, la Bible nous dit la parole s'est fait chair. Mais il n'a pas donné la faveur à un corps
de recevoir ce qui vient de Dieu. Bien-aimé, tu peux recevoir la bénédiction de Dieu. Fais périr ton corps. Avec ton corps, tu ne recevras rien de Dieu. Avec ton corps, tu ne recevras pas la bénédiction de Dieu. Vous savez quoi, ma sœur? La majorité de l'église, on arrive au point d'accuser Dieu. Écoutez ce qu'on se dit. Nzambe osalate. La sambelita omolai na omonate. Nzambe ofutangate. Nzambe opambolate. Na omeli l'église na osalate. De quelle manière tu es dans l'église? De quelle manière tu sers Dieu? N'est-ce pas, il est écrit, Dieu n'est pas un corps. Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent devenir des esprits. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dis ton corps. Dis ton corps. La manière que je dis de tuer ton corps, ce n'est pas de prendre une épée de la poignarder. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que l'esprit domine ton corps. Même si on dit qu'on doit manger par l'esprit, mais l'esprit marchera avec notre corps. Maintenant, la Bible dit que notre esprit domine en notre corps. Ce n'est pas dit que le corps n'existera pas. Le corps sera là. Et que l'esprit prenne le contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Jésus-Christ est entré dans l'eau, la Bible dit qu'il y avait une colombe. L'Esprit de Dieu venait sous forme d'un oiseau. Et il y avait une voix qui s'est fait entendre. Mais maintenant, je ne fonctionne pas comme Dieu. Parce que je porte la nature humaine. La nature humaine m'amènera dans le désir contraire contre celle de l'esprit. Maintenant, avant que je commence mon ministère, je dois jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La cause, ce n'est pas la puissance, parce que Dieu a déjà donné la puissance à Jésus. La cause, ce n'est pas avoir l'autorité ou la domination, parce qu'il était déjà Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, et nos forts nous est donné, et un fils nous est né. On appellera l'admirable conseiller. Et ce que j'aime, la Bible ajoute, il régnera éternellement dans la maison de Jacob. Et la domination reposera sur son épaule. Pour dire que le jeûne de Jésus, ce n'était pas pour acquérir la puissance, mais c'était pour dominer la nature humaine. Il savait comment ça sur cette terre, il y aura beaucoup de tentations, il y aura beaucoup de combats. Partout je serai tenté. Mais pour que je résiste dans ma mission, je dois crucifier mon corps. Je dois faire taire les sentiments de mon corps. Bien-aimé, si tu veux bien servir Dieu, si tu veux demeurer devant Dieu, ce n'est pas avec les corps. Celui qui veut demeurer devant Dieu, il doit crucifier son corps. Parce que le corps a le désir contraire avec celle de l'esprit. Alléluia. Lorsque Dieu est esprit, le corps n'arriverait pas à capter Dieu. Les corps n'arriveront à capter le langage de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui écoutent l'esprit, c'est seulement l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit parle à mon esprit. L'esprit ne parle pas à mon corps, mais l'esprit parle à mon esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ nous confirme. Pour ceux qui cherchent des bénédictions, pour ceux qui cherchent des mariages, Jésus-Christ nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et pour entrer dans les lieux célestes, le corps n'entre pas. C'est seulement l'esprit qui entre. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je me dis à quelqu'un ce soir. Développe ton esprit. Développe ton esprit. Fais taire les sentiments de ton corps. Le corps t'amènera dans la chute. Le corps t'amènera dans l'orgueil. Je suis pour la bénédiction de mon frère hier. Lorsqu'il parlait de l'orgueil, j'ai dit c'est le corps.
le corps veut seulement dominer. Et lorsque le corps veut dominer, il t'amènera dans l'impudicité. Il t'amènera dans l'ivrognerie. Il t'amènera dans les mensonges. Il t'amènera dans les sorcelleries. Il t'amènera dans les jalousies. Il t'amènera dans la haine. Le corps fera en sorte. L'esprit ne règne pas. Et si l'esprit ne règne pas, bien tu perds la présence de Dieu. Écoute ce qu'il y a l'apôtre Paul au pied de Dieu. Il dit car tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. En pratiquant les péchés, tu es privé de la gloire de Dieu. Et là tu pries. Et là tu pries. Là tu commences à appeler frère Rabbi. Frère Rabbi, frère Rabbi, pendant que ça lui est la beauté. Mais frère Rabbi n'est pour rien. Le Dieu de frère Rabbi n'est pour rien. Frère Rabbi est en train de servir un Dieu qui ne change pas. Ce Dieu a fait au temps d'Abraham. Et il est fait à notre état. Mais il y a un problème. Nous ne comprenons pas comment est-ce que ce Dieu fonctionne. Alléluia. Notre Dieu ne fonctionne pas avec le corps. Il fonctionne avec l'esprit. Développe ton esprit. C'est ainsi que tu t'approcheras de Dieu. Alléluia. Développe ton esprit. Et satisfais ton corps. Avec le corps, tu t'éloignes de Dieu. Et avec l'esprit, tu seras près du Seigneur. Est-ce que je peux entendre tes acclamations? Alléluia. Vous savez, Dieu a appelé un homme. Et c'était s'appelle Abraham. Nous l'appelons toujours Père, le patriarche. Et pendant que Dieu l'a appelé, Dieu a fait une promesse à Abraham. Les hommes de Dieu sont là. Tu sais que dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Et lorsque Dieu a appelé Abraham de Genèse 12, il dit, Messieurs, je te bénirai. J'ai rentré ton ogre. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies à cause de toi. Mais arrivé un temps, Dieu dit à Abraham, lorsqu'Abraham commença à se lamenter, il dit, Seigneur, tu m'as fait une promesse, mais je ne l'ai pas encore touché. Je me vois vieillir. Je me vois avancer en âge. Mais je n'ai pas d'enfant qui va hériter le bien que tu m'as donné. Alléluia. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 17, le verset 1er. Amen. Dieu dit à Abraham, il dit, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Il ne s'est pas fabriqué la promesse à lui-même, Abraham. C'est Dieu qui l'a promis. Il dit, je te bénirai. Oh, la parole de Dieu, même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. Mais je me pose la question, pourquoi il donne encore une condition à Abraham? Parce que Dieu savait, je ne peux passer que dans un chemin qui est bien planifié. Je ne peux passer juste dans une personne qui est bien préparée. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction, on la mérite. On ne prend pas la bénédiction comme ça. Et ceux qui donnent la bénédiction, c'est Dieu. Alléluia. Mais je me pose la question, quelqu'un qui attend que Dieu lui bénisse, il n'est pas intègre devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je n'ai pas oublié ma promesse. Je tiens à ma promesse parce que moi je m'appelle Dieu fidèle. Je ne change pas. Peu importe l'état, j'accomplirai ma promesse. Alléluia. Mais toi, ton problème, demeure devant moi. Marche devant ma face et sois intègre. Je me pose la question, parce que lorsque Dieu dit à Abraham, marche devant moi, est-ce que Ezak est au liboso aussi ma? Ezak bon monté. Ezak au liboso aussi ma. Mais il voulait juste te rappeler à Abraham, prépare-toi, regarde mes commandements et fais ce qui me plaît. C'est pourquoi la Bible dit, fais qu'à l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Quelqu'un qui veut obtenir la bénédiction de la part de Dieu, quelqu'un qui veut demeurer devant Dieu, il
il doit apprendre à faire à l'éternel ses délices. Comment faire à l'éternel des délices? Écoutez, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. Tu ne peux pas désobéir Dieu et attendre ce que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas t'égarer et attendre ce que Dieu te fasse du bien. Mais j'attends que Dieu donne. Mais j'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais j'ai un message que Dieu a fait d'oublier. C'est un message dans le livre de Jean. Chapitre 3, verset 16. Il dit, à quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà donné Jésus. N'attendez pas que Dieu donne autre chose, parce que Jésus est plus que tout. Vous attendez le mariage, mais Jésus est plus que le mariage. Vous attendez le voyage, Jésus est plus que le voyage. Tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez avoir, Dieu a déjà donné. Il a déjà donné Jésus. Mais tu ne te rends pas compte, parce que Jésus est là. La bénédiction est dans Jésus. La paix est dans Jésus. La guérison de la maladie est dans Jésus. La victoire dans le combat est dans Jésus. La bonne santé est dans Jésus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Et tu demandes à Dieu, Pesanga, appelle son souni. Et ça pèse à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais après quelques jours, alléluia. Amen. Mais quelques jours après, la Bible dit il s'est fait environ 4 jours. Jésus est venu à Bethanie. Dans ce lieu où on ne sait pas. Amen. Je parle en tant que prédicateur. Comment traiter un menteur? À Kosaki. Alléluia. Amen. Et même là, il y a famille à Lazare. Akimi. Liboso ya Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus lui rappela. N'est-ce pas, je t'avais dit. Si tu crois en moi, tu ne mourras pas, mais tu auras la vie éternelle. Il ne connaissait pas ce que Jésus est en train de dire. Parce que dans Jésus, il y a beaucoup de capacités. Il y a beaucoup de systèmes. Dieu n'opère pas selon tes pensées. Dieu opère au-delà de tes pensées. Il peut laisser que les maladies arrivent et que lui, il apporte la guérison pour qu'il soit glorifié et tel Dieu Jéhovah Rapha. Alléluia. S'il ne te guérit pas, il va pas être royaume à mon âme. Alléluia. Amen. Il peut laisser que les combats arrivent. Et lorsque les combats arrivent, bien aimé, n'abandonne pas Jésus. Ce n'est pas les combats qui feront en sorte que tu abandonnes Jésus. Écoutez, j'ai un message pour toi. Lorsque les combats arrivent pour nous, les enfants de Dieu, la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le combat, ce n'est que des processus. Alléluia. Et que Jésus laisse que le combat arrive. Et que lui, il vient. Il s'impose. Il te pose la victoire. Et que lui, il soit glorifié. Et je vois sa parole. Je me dire à quelqu'un qui est dans le combat. Jésus va se glorifier dans ta vie. Et je vois sa parole. Je me dire à quelqu'un qui est malade. Laissez le maladie te ranger. Jésus va se lever. Et sera glorifié. Et je vois la femme. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui vivent parce qu'il y a des problèmes. Peut-être l'évangile était à ma mère. Par contre, ça besoin de soi yambi Yesu ne bitumbe kozala te. Nzokande bandeli ya bitumba. Amen. Oso yambi Yesu makame kozala te. Ose exposer na makama. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que personne ne te trompe. Mais il y a maintenant une différence. Les problèmes, il y a des pouvoirs
Et il y a des puissances. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable a des puissances. Mais il n'a pas de pouvoir. Alléluia. Amen. Les sorciers ont une puissance. Et ils n'ont pas de pouvoir. Les marabouts ont des puissances. Les féticheurs ont des puissances. Ils n'ont pas de pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et c'est celui-là qui te dit. C'est ce qu'il dit à David. Assieds-toi à ma droite. Et jusqu'à ce que je fasse à tes ennemis tes marche-pieds. Alléluia. Lorsqu'il dit à David, assieds-toi à ma droite, il a dit que David était exposé dans les combats, exposé dans des difficultés. Saoul est en train de chercher sa tête. Alléluia. Vanda na makolo ya Yesu. Amolo lenga malamu ya olonga wa difficulté na vanda na makolo ya Yesu. Pourquoi moyen ya olonga za vanda na makolo ya Yesu? Parce que la Bible dit. La Bible dit. Les diables. Satana. Les ennemis permanents. Oh, il est en train d'éroder tout autour. Chercher qui dévorer, qui égorger et qui détruit. Lorsque tu sors devant Dieu, tu es à la merci du diable. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois à la merci du diable. Je voudrais que tu laisses de la bergerie et que Jésus-Christ soit ton berger. C'est pourquoi David dit dans Psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, David est en train de dire, moi je suis assis au pied du Seigneur, ma place est dans le pied du Seigneur, mes désirs se portent auprès du Seigneur. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que je parle là où je suis en sécurité. Mais ne demeurons près du Seigneur. C'est la chaîne. Comment demeurer près du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Acclamez d'abord le Seigneur. Comment demeurer près du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose. Dans Jean chapitre 14, Jésus commençait à donner ce qu'on dit le testament. Parce qu'ils sentaient que la mort approche. Mais il dit à ses disciples, il dit, ces gens ne vous donneraient pas de la paix. Ils me cherchent à me tuer moi. Après mon départ, il vous cherchera aussi. Je ne serai pas avec vous, mais je vous enverrai une promesse. Le Saint-Esprit que le Père vous a promis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Il vous enseignera et il vous rappellera toutes choses. Bien aimé, la meilleure façon de t'aimer auprès du Seigneur, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on va marcher avec le corps, le corps t'amènera hors la volonté de Dieu. Or, le Saint-Esprit te conduira dans la volonté de Dieu. Lorsque le corps veut pécher, l'Esprit te rappelle. Il dit le salaire du péché c'est la mort. Ne pêche pas. Car la Bible dit l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Le Saint-Esprit te convaincra du péché. Il te dira, on pécha, tu ne seras pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit te dira, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté du Père. Le corps ne connaît pas Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est lâché.
il s'est passé quelque chose. Dans la création Genèse 1:26. La Bible dit lorsque Dieu créa l'homme, il commença à dessiner l'homme. Et la Bible dit il souffla dans l'homme. Je me pose la question, est-ce que ce que Dieu a soufflé, c'était l'Esprit de Dieu? Non, il n'a pas soufflé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si Dieu avait soufflé le Saint-Esprit, Adam n'allait pas tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné l'instruction. Il lui mangeait tout ce qui est dans les jardins. Touchez. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Vous ne toucherez pas. De peur que vous mourrez. Et lorsque Satan les serviteurs est venu, il parla à Ève. C'est normal que Ève tombe. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Ève. Alléluia. Amen. Mais le problème vient d'où? Lorsque Ève rapporta ce que le diable a dit à Adam, il n'y avait pas la présence de l'Esprit de Dieu dans Adam pour lui rappeler de la parole du Seigneur, pour lui rappeler de l'instruction du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, cette fois-ci, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Ce qu'il veut dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est un orphelin. Et l'orphelin, c'est celui qui n'a pas le Père. Lorsqu'on demande à Jésus, montre-nous le Père, même dans la prière, immergeons-nous dans la prière. Et avant qu'il commence sa prière, il dit notre Père qui est dans les cieux. On dit que c'est Dieu qui est notre Père. Oh, lorsqu'on dit que tu restes un orphelin, tu n'as pas de Père. Et la Bible me confirme, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Mais tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux donner des offrandes, tu peux jeûner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas digne d'être appelé au fond de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre identité. L'identité des enfants de Dieu que nous portons, ça se connaît dans l'esprit qui est dans nous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ayez le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un se pose la question. Qui est le Saint-Esprit? Ne sois pas distrait à écouter la parole de Dieu. Qui est donc le Saint-Esprit? Dans Actes chapitre 2, il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas raconter l'amour de Dieu sans que le Saint-Esprit soit en vous. Parce que le témoignage de la chair n'est que vanité. Et le vrai témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit. Parce que l'Esprit qui connaît la volonté de Dieu et que l'Esprit qui connaît Dieu. Je me dire à quelqu'un, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je peux entendre ton amen s'il vous plaît. Comment demeurer devant Dieu, sœur Rachel? Jean chapitre 14. Jésus dit à ses disciples, il dit, moi je pars. On me voit avec vous. Mais il y a un moment qui arrive. Je ne serai pas avec vous. Mais il y a ma parole qui est avec vous. Vous gardez ma parole. Il dit celui qui garde ma parole, je me ferai connaître en lui. Non seulement je me ferai connaître en lui, parce que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons en lui. C'est pourquoi nous parviendrons à l'unité. C'est pourquoi apôtre dit, Jésus-Christ en moi, l'espérance de la vie, l'espérance de la gloire.
si tu ne gardes pas sa parole, qu'est-ce que la parole dit? Aimez ton prochain, mais regarde nos vies. Qu'est-ce que la parole dit? Ne tuez pas. Qu'est-ce que l'amour dit? Bien-aimé, il y a les gens qui se vantent. Je donne des offrandes, je donne les dîmes. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23, il dit, c'est bien de donner la dîme, c'est bien de donner des offrandes, mais vous oubliez ce qui est important: la compassion, la miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, tu veux être appelé enfant de Dieu. La meilleure façon qu'on voit que la parole de Dieu en toi. La Bible dit notre Dieu n'est pas géant, non, comme le dit. Mais il dit il est amour. Alléluia. Et si tu t'es dit que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour. Tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. Tu dois poisonner ton prochain. Pourquoi haïr ton prochain? Pourquoi jalouser ton prochain? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, verset 12. Il dit tout ce que vous voulez qu'on fasse c'est pour vous. Faites aussi pour les autres. Il dit c'est ça la loi et c'est le prophète. Il n'y a pas une grande prophétie. Tu veux être béni. Aimer ce que les autres soient bénis. Olingo bana, c'est pela ba musubala ba liboso na. Olingo sala, c'est pela ba musuba zo musala liboso na yo. Olingo tombama, c'est pela ba musuba tombama liboso na yo. Olingo kende liboso, c'est pela ba musuba kende liboso na yo. Olingo zwa, c'est pela ba musuba zo liboso na yo. Alléluia. Tango zo c'est pela na bola ma uninga ndeko sala mina yo. Bien-aimé, ko kanzate ko sala moninga mabe, ozo c'est pela. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates, il dit ce qu'on homme aura semé, il est moissonné. Alléluia. C'est pourquoi l'autre fois je t'ai appelé dans une église, je prêchais sur la destinée. Et dans ma prédication je me suis dit, l'esprit m'a poussé de Dieu. Ne définissez pas la destinée étant autre chose de nouveau. Mais définissez la destinée étant la conséquence de ce qu'on fait présent. Parce que dans la vie, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on récoltera demain. Si tu fais le mal aujourd'hui, on te fera le mal demain. Quand tu ce qui m'a besoin de lier, on te donne un boomerang. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu fais le bien aujourd'hui, alléluia. Il y a un moment dans cette église, je prêchais sur Rachel. Et je me suis dit, Omani, Boli Misanga. Omani Mingi, Omani Ba, Bakoko, à combien de 90 ans. Mais à souffrir. Omani Pena Boko, Boli Misanga, n'a signé Boli Misanga, n'a pas de Banzambi. Moudana 90 ans, Koko Moba 90 ans. Mais on s'est forcé à guetter comme ça. Nous avons soumis à Zati. Alléluia. Parce que Moutou Azaki Madame Azaki jeune. Dieu lui donnera du repos. Amen. À 90 ans, tu ne peux pas travailler. Amen. Il faut que Dieu t'accorde un repos. Amen. Et mais pour que tu trouves ce repos, Papa n'a pas préparé mon élo. Amen. Salabola Mouko. Tu vas au Salamabe. Koina Mouningate. Kobo Mate. Kosala Mabete. Bola Moyozo Lina Kozo. Linga Balinga Bazouango. Baba Bali Bosona Betela Bango Maboko. Baba Zunisani Bosona Betela Bango Maboko. On Zama Tobo Bosona Betela Bango Maboko. Nasimanzama Kopesa Yo. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de chuter parce que nous allons prier. Je vais parler d'une personne. Vous croyez que la souffrance, que c'est l'absence de Dieu. Ne vous trompez pas. Derrière chaque situation, surtout pour les enfants de Dieu, il y a une gloire de Dieu qui est cachée. Au moins, une situation pas sur un amour. Amen.